Salut, moi c'est Kazor, bienvenue sur Scan & Fit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous servir de la machine Leg Curl assis. Donc c'est une machine qui travaille vos ischio-jambiers, c'est le muscle qui a derrière vos jambes. Et c'est un muscle qu'on a tendance à oublier au détriment du quadriceps. On a tendance à beaucoup trop travailler le quadriceps et pas assez l'ischio. Donc si on parle d'un côté santé, ça va avoir tendance à mettre un petit peu de pression sur votre genou. Et je vois avec les personnes que je suis, avec tous mes élèves, que toutes les personnes qui ont des tensions dans le genou de manière récurrente sont des personnes qui ont un manque de force et de renforcement au niveau de la chaîne postérieure, notamment des ischio-jambiers. Voilà pourquoi ce mouvement d'isolation des ischios est très important. Ok ? Allez, suivez-moi, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc bien entendu, votre taille va influer sur le réglage de la machine. Je vais vous expliquer, mais vous allez voir que plus vous allez être grand, plus vous allez avoir tendance à éloigner ce coussin-là et à reculer le siège, évidemment. Plus vous êtes petit, plus vous allez l'avancer et avancer le siège de manière à avoir la bonne distance. Okay ? Vous pouvez régler déjà ce boudin-là, c'est la distance qu'il va y avoir. Celui-là va être sur vos chevilles, d'accord ? Donc, pour le moment, on va le laisser à 7. Si jamais vous vous entraînez ici, mettez le réglage à 7, ça va très bien pour la majorité des personnes. Ensuite, il y a ce bras ici-là. Celui-là, il va régler la hauteur. C'est-à-dire que plus vous allez le mettre haut, plus vous allez avoir les jambes en haut. Si vous le mettez trop haut, il risque de vous amener de la tension au niveau du genou au moment où vous allez amorcer la charge. Donc ne le mettez pas trop haut. Moi, personnellement, je le règle à 10. Donc on a juste ici le petit indicateur réglé à 10. Si vous le mettez trop bas, vous n'aurez pas assez d'amplitude pour tendre vos jambes et du coup, vous allez être limité dans votre mouvement. On va régler aussi la distance avec le siège, la profondeur. Vous le réglez juste derrière sur la petite molette. On va le régler à 4 pour moi et je vais vous montrer. Donc, vous vous installez. Les principales choses que vous devez voir, c'est une fois que vous mettez vos jambes ici, est-ce que vous avez le boudin trop sur votre pied ou trop sur votre mollet? Il faut qu'il soit légèrement au-dessus de votre tendon d'Achille. Pas totalement sur le talon et pas sur le mollet, d'accord? Donc, on va mettre les deux jambes. Je me tiens bien droit. Ici, je viens coller le coussin à moi, relativement serré pour pas trop bouger. Et ensuite, vous avez une barre ici pour vous maintenir. Le problème principal de cet exercice, et vous le verrez en l'essayant, c'est que quand vous allez amorcer la flexion, vous allez avoir tendance à glisser vers l'avant. Donc pour ça, c'est très important de vous caler au fond. Donc soit vous vous tenez ici, et sinon, petit tips de Kazor, moi je me tiens au siège directement, d'accord? Donc, je me tiens vraiment droit. Et donc, avant de démarrer, bien évidemment, on va regarder la charge. Ici, on a un petit peu lourd, donc on va mettre léger pour la démonstration. 30 kg, ce sera suffisant. Donc, je viens ici, comme je vous ai dit précédemment, on vient caler, se mettre bien au fond. Je me maintiens fort, je me grandis, je serre les abdos. Pointe de pied vers le haut, vers vous. Et essayez d'avoir les pieds légèrement refermés pour ne pas ouvrir, d'accord? On va essayer de garder la parallèle. Donc refermez un peu parce que naturellement, avec l'effort, vous allez ouvrir. Okay? Donc je me tiens bien et j'y vais. Je cherche à mettre un temps de contraction à chaque répétition et je reviens doucement. Donc j'allonge mon mouvement et je serre. J'allonge mon mouvement et je serre. À chaque fois, essayez de bien serrer sur vos ischios. Vous devrez le sentir normalement assez rapidement. Je vous rappelle que c'est un mouvement d'isolation. Hop, et on revient, ok? On essaye de ne pas se retrouver avec les genoux collés, mais de garder bien la parallèle pour rester aligné avec les hanches. D'accord? Une fois que vous avez terminé, je relâche, je détends le boudin. Et vous pouvez marcher un petit peu parce que vous allez avoir un petit peu de tension ici. Ok? Normalement, vous savez vous en servir maintenant. Testez ça, vous verrez que tout ce que je vous ai dit, vous allez le retrouver ici, d'accord? Vous allez le retrouver quand vous vous mettrez dessus. Donc, suivez mes conseils et vous verrez que vous progresserez sur les ischios. Et n'oublie pas, si tu veux plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner à Scan & Fit.